Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. La Commission scolaire des Appalaches tient à rassurer la population concernant des propos portant sur l'avenir de la polyvalente de Disraeli, publié à l'intérieur d'un article sur l'Arena 76 de Disraeli le 30 janvier dernier. En effet, le président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois, tient à préciser que les investissements récents à la polyvalente de Disraeli signifient qu'il n'y a aucune intention de fermer cette école secondaire ou de penser qu'elle peut être menacée de fermeture. Il n'y a aucun lien à faire entre l'avenir de la polyvalente de Disraeli et l'Arena 76, a-t-il précisé. Mentionnons qu'au cours de la dernière année, la Commission scolaire des Appalaches a investi plus de 450 000 $ à la polyvalente de Disraeli, soit plus que dans tout autre de ses établissements. En effet, 2 projets majeurs ont été réalisés, soit le remplacement d'une partie de la fenestration et du revêtement extérieur de l'étage, ainsi qu'une mise à niveau majeure du système de ventilation centrale. Plusieurs autres projets d'investissement seront planifiés et seront réalisés au cours des prochaines années. M. Jean Roberge, directeur général de la Commission scolaire des Appalaches, a signalé que le programme de hockey est certes très important dans cette école, mais que d'autres programmes, comme les arts du cirque ou celui du plein air, le sont tout autant. L'important travail de l'équipe école à mettre sur pied des nouveautés est remarqué et remarquable, a-t-il ajouté. C'est à l'occasion des Journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février dernier que 2 membres du personnel de la Commission scolaire des Appalaches ont été honorés pour souligner leur contribution auprès des élèves de leur école. Madame Geneviève Lessard, enseignante à l'école Sainte-Bernadette, et M. Johan Fortier, techniciens en éducation spécialisée à l'école Saint-Nom de Jésus, multiplient leurs actions afin d'assurer un milieu de vie dynamique autour d'eux. En plus de contribuer à l'intégration remarquable de plusieurs élèves en difficulté, Mme Lessard ne recule pas face au changement et assume la prise en charge en informatique et en robotique pour son école. Quant à M. Fortier, sa grande implication, tant dans le milieu communautaire que scolaire, témoigne de toute sa vitalité, lui qui n'hésite pas à adapter des pratiques en fonction de la capacité de chaque élève. C'est à l'issue de propositions soumises par le directeur de 2 écoles, M. Manuel Granger, que l'organisme partenaire pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches a retenu les candidatures des 2 employés de la Commission scolaire des Appalaches. En honorant ainsi ces 2 individus, l'organisme en question désire reconnaître leurs démarches et actions de formation et de développement liées à la persévérance scolaire. D'ailleurs, l'hommage rendu s'inscrit dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se veulent un moment fort de l'année visant à promouvoir l'importance de la persévérance et de la réussite scolaire des jeunes, et ce, dès leur plus jeune âge. L'escouade de la persévérance scolaire a donc profité de cette semaine pour remettre des certificats à plusieurs lauréats afin de souligner les efforts d'un élève, la créativité d'un membre du personnel, l'implication d'un parent ou le soutien d'un entrepreneur en matière de persévérance scolaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines est fière d'annoncer que plusieurs changements et améliorations seront apportés relativement
à la 12e édition du Gala Zénith afin de contribuer à en faire un événement de prestige apprécié de tous. Évidemment, le Gala Zénith peut compter sur de fiers partenaires et en ce sens, Madame Amélie Lachance, directrice de compte marché commercial de Desjardins Entreprises, nous souligne l'importance de l'événement. Partenaire du Gala Zénith, Desjardins Entreprises Beau-Sud et Appalaches réitère fièrement son appui à cet événement qui rend hommage au savoir-faire et au dynamisme entrepreneurial propre aux jeunes de notre région. Tout comme par le passé, la présente édition, assurément, ne manquera pas de mettre de l'avant la détermination des entrepreneurs d'ici. Des gens qui savent miser sur leur région, sur leur relève, sur leurs rêves et par-dessus tout des gens qui connaissent l'importance de pouvoir compter sur des partenaires. Nous sommes vraiment privilégiés d'être l'un de ceux-ci. Desjardins, depuis toujours, est aux côtés des entrepreneurs pour les aider à accomplir leurs projets, pour les aider à se consacrer à ce qui les passionne vraiment, leur entreprise. Je suis donc fière aujourd'hui de représenter Desjardins en tant que partenaire majeur de l'événement du Gala Zénith, qui est un événement d'envergure dans notre région et qui y fait rayonner annuellement ses entrepreneurs. Madame Lucie Rouleau, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, a également pris la parole pour souligner l'importance de l'événement. C'est toujours avec un sentiment de fierté que je m'adresse à vous lorsqu'il est question du Gala Zénith. Cette soirée de reconnaissance aux entreprises et aux acteurs de développement est non seulement une belle soirée, mais c'est aussi l'instant dans l'année où l'on vient dire bravo à ce dynamisme et à cette vitalité économique dans notre région. Vous savez, des bons coups, il y en a plusieurs dans la région, alors il ne faut pas hésiter à se faire connaître et surtout à se faire reconnaître. C'est aussi une belle façon de venir dire merci à nos ressources humaines qui déploient énergie et savoir afin que nous, les entrepreneurs, ayons une tribune de choix. Je tiens à remercier Desjardins Entreprises qui nous appuient depuis les tout débuts. Sans leur contribution, un tel événement n'aurait pas lieu. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les autres partenaires financiers qui nous appuient au sein du Gala Zénith. La réussite d'une telle soirée passe également par votre générosité. Je remercie aussi le personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines qui ne ménagent pas leurs efforts pour tenir cette activité de reconnaissance, mais aussi le comité du Gala Zénith qui les supporte. Donc, je remercie Suzanne, la directrice générale de la Chambre de commerce, Lynn, notre adjointe, ainsi que Maryse Longchamp, Martine Gagnon, Jean-Sébastien Côté et Jean-Philippe Couture, qui sont des administrateurs de la Chambre de commerce, mais également les collaborateurs à ce gala, donc sur le comité du Gala Zénith. Encore une fois, je tiens à rappeler qu'il est important de s'inscrire et de croire en soi. Il faut que vous puissiez être fiers de vos réalisations et de l'atteinte de vos objectifs. Alors, faites-le savoir à toute la communauté entrepreneuriale. C'est donc un rendez-vous le 22 mai prochain. Déposez les candidatures et incitez des gens à le faire autour de vous. Et finalement, la directrice générale de l'organisme, Mme Suzanne Lacombe, nous en fait part des changements importants que vivra cette 12e édition du Gala Zénith. Alors, cette année, nous avons fusionné la catégorie femmes et hommes entrepreneurs pour en faire dorénavant la catégorie entrepreneur de l'année. Du côté de la catégorie ressources humaines, nous la changeons pour en faire une catégorie destinée à la ressource par excellence qu'une entreprise possède et c'est pourquoi nous la nommerons dorénavant la catégorie joueurs élites. Nos ressources humaines font souvent toute la différence et nous voulons offrir cette reconnaissance à un employé exemplaire par son dynamisme, par l'excellence de son travail, par ses initiatives, par son attitude, mais aussi par son leadership positif. Autre changement, depuis de nombreuses années, les membres du comité qui déterminent chaque mois la personnalité du mois et par le fait même la personnalité de l'année ont très souvent quelques coups de cœur qui ne peuvent s'inscrire dans les critères de cette catégorie. Nous décernerons donc un prix coup de cœur des membres du jury à une entreprise ou à une personnalité ou encore à une organisation qui ne pouvait se catégoriser autrement. Cela viendra donc remplacer le coup de cœur des chefs qui ne sera plus de la partie cette année. Changement donc, vous comprendrez, au sein du cocktail qui se fera sous une toute autre forme. Il faudra donc y être pour savoir ce que va être ce changement. Durant la soirée, afin de dégourdir les gens, il y aura en salle un entracte de quelques minutes qui saura vous amener un sourire aux lèvres.
Afin de simplifier la tâche, tous les questionnaires des catégories ont été revus. Il est accessible et facile de le compléter dans un délai plus que raisonnable, donc pas de raison de ne pas déposer sa candidature. Je vous rappelle donc les dates à retenir. Ouverture de la période de mise en candidature dès ce lundi 18 février. Clôture de la mise de période en candidature le 29 mars. Alors, vous comprendrez que cette année, on permet 2 semaines de plus aux gens en affaires de pouvoir déposer. Alors, on considérait que la tenue de 4 semaines était courte. Ils auront maintenant 6 semaines pour compléter les cahiers de candidature. Le dévoilement des finalistes se fera au cours du mois d'avril 2019. Et enfin, la soirée Gala Zénith sera donc le 22 mai prochain à la salle du Sceau à compter de 19 h. Alors, voici les principales modifications à la soirée Gala Zénith. Nous vous attendons en grand nombre. On vous incite tous et chacun à bien vouloir dénoncer les bons coups qui se passent dans notre région. Ce n'est pas une nécessité pour vous à ce moment-là de compléter le formulaire, mais au moins de nous informer de ce que vous savez et nous prendrons contact avec les entreprises. Il faut que le milieu soit au courant de l'excellence de notre région. Donc, l'invitation est lancée pour ce 12e Gala Zénith qui se tiendra mercredi le 22 mai 2019 à la salle du Sceau de la polyvalente de Thetford. Le cocktail est prévu pour 17 h et le début du gala est prévu pour 19 h. Le comité emploi région de Thetford a dévoilé récemment tous les détails entourant la 12e édition de l'événement Emploi-Formation. L'édition 2019 se déroulera au Carrefour Frontenac de Thetford le vendredi 15 mars prochain. Les chercheurs d'emploi pourront se rendre sur place entre 13 h et 19 h pour découvrir plus de 200 emplois disponibles à travers une trentaine d'exposants. Cet événement est un incontournable pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises de la MRC des Appalaches à la recherche de talents. Les employeurs peuvent y établir des contacts directs très intéressants. C'est l'occasion unique qui se veut un événement rassembleur pour les employeurs et les chercheurs d'emploi. Notre région est en mouvement, regorge de vitalité économique et offre des emplois de qualité. Pour les chercheurs d'emploi, c'est un moment privilégié dans l'année où l'on peut se faire voir et valoir au-delà d'un curriculum vitae. Nous leur souhaitons de trouver un emploi à leur mesure, alliant habilité et compétences, de déclarer Mme Guylaine Beaunoyer à titre de mandataire de l'événement. Les employeurs de la région de Thetford ainsi que les organismes de formation peuvent réserver leur espace kiosque en communiquant avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford au 88 338 45 51. Il est également possible d'obtenir de l'information concernant l'événement Emploi-Formation en consultant la page web au www.facebook.com/événement emploi Thetford. La présentation officielle de l'événement à titre de partenaire majeur est assurée par le Centre local d'emploi de Thetford Mines pour une 2e édition consécutive. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines a, quant à elle, le mandat de la coordination de l'événement. L'événement Emploi-Formation est organisé par le comité emploi de la région de Thetford, rassemblant des représentants d'organismes liés au secteur de l'économie, de l'emploi et de la formation. C'est mercredi, le 13 février dernier, que la Société de développement économique de la région de Thetford lançait localement la passerelle de recrutement à l'international. Destinée aux employeurs de la MRC des Appalaches,
Le projet a été présenté lors d'un petit déjeuner d'information. Et malgré les conditions météo défavorables, environ 25 personnes étaient présentes pour en apprendre davantage sur le sujet. Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, le projet constitue une vaste mobilisation de tous les acteurs du développement économique de la région pour agir de façon efficiente et proactive sur cet enjeu. Unique au Québec, le projet de passerelle vise à soutenir les entreprises de la région de Thetford dans leurs efforts de recrutement en Europe grâce aux actions de promotion et de recrutement en continu via une firme spécialisée en Europe et le support des professionnels au Québec. Nos offres d'emploi locales seront mises de l'avant auprès de candidats potentiels en France, d'ajouter le directeur général de la Société de développement économique, M. Luc Rémillard. Lors de l'événement, des présentations ont été faites par Mme Laila Diop-Mena, conseillère aux entreprises en attraction de talents chez Québec International, et Mme Valérie Ardouin, chargée de promotion et de recrutement pour le projet Passerelle de recrutement international France Chaudière-Appalaches et franchisée de Temporis Bourges. À noter que localement, c'est Mme France Vachon, chargée de projet à la SDE, qui constitue la porte d'entrée des entreprises de la région pour avoir accès à ce projet de recrutement. Notons que c'est le 5 février dernier que Chaudière-Appalaches économique, en collaboration avec la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches et Québec International, lançait officiellement la passerelle permanente de recrutement à l'international pour l'ensemble des entreprises de la région de Chaudière-Appalaches. Le projet de passerelle de recrutement international a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour permettre, entre autres, aux entreprises de la région de bénéficier de l'expertise, des services d'accompagnement et du soutien d'un partenaire expérimenté tel que Québec International. La directrice générale du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Mme Véronique Saint-Gelais, a annoncé récemment en conférence de presse la nouvelle vision du Musée minéralogique et minier et les changements à venir en 2019. La nouvelle vision proposée par le musée est basée sur la diversification et la fidélisation du public, tout en mettant l'humain au cœur de ses préoccupations. La nouvelle vision vise à faire du musée un lieu de rencontre et de partage pour la communauté. À cela s'ajoute le désir de positionner et de faire connaître le musée comme seule institution muséale au Québec dont la mission est de conserver et de mettre en valeur la minéralogie, l'histoire minière et le patrimoine industriel de Thetford Mines. C'est un joyau que nous avons. Notre musée, c'est notre histoire. C'est dans cette optique qu'un rabais de 25 % sur les événements payants du musée et de KB3, un accès gratuit au tour historique de la ville ou à la visite minière patrimoniale par année, le parrainage d'un visiteur gratuit aux expositions du musée et de KB3, au tour historique de ville ou à la visite minière patrimoniale une fois par année, ainsi qu'un rabais de 25 % sur la première location de salle au musée ou à KB3. 3 expositions temporaires sont prévues dans la programmation de l'année, comme un poisson dans l'eau, vrai ou faux sous la loupe de la science et en exclusivité
québécoise en 2019, l'exposition Prisonniers de la glace, la découverte du navire de Franklin. S'ajoutent à la programmation plusieurs activités familiales et une série de conférences en lien avec les expositions temporaires et l'histoire locale. Pour la saison estivale, en plus de conserver son tour historique de ville, la visite minière patrimoniale sera de retour pour la saison touristique 2019 de mai à octobre. La chaire de recherche industrielle sur les matériaux avancés du Cégep de Thetford a obtenu un financement important du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pour le renouvellement de ses activités pour les 5 prochaines années. La chaire, dont les travaux sont réalisés au Centre de technologie minérale et de plasturgie, connu sous le nom de CTMP, est également financée par plusieurs partenaires industriels et par le regroupement sectoriel de recherche et d'innovation sur les matériaux avancés, Prima Québec. Pour terminer, soulignons la tenue cette semaine du Carnaval des Jardins de Thetford, qui en est à sa 8e édition. Alors, la programmation est la suivante. Mercredi 20 février, un 4 à 7 des gens d'affaires en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford et l'activité Cerveau actif. Jeudi le 21, Cerveau actif, suivi du spectacle d'humour animé par Jacob Ospian Echevarria et mettant en vedette Didier Lambert, Dominique Léonard, Jean-Michel Martel et Chris Doulgard. Le 22 février, le Carnabière, animé par Marteau Napoli, la conférence de M. Philippe Vouter, un sommelier de la bière, et la prestation musicale de MC12. Samedi, les activités se poursuivent avec la journée familiale, une session d'activités spéciales des 8 duchesses, le tournoi de Yugi Kassen, le 4 à 7 avec Québec Country, le couronnement de la reine avec feu d'artifice. Et dimanche le 24, la journée familiale et le drag de motoneige. Toutes les activités se tiennent en majeure partie sur le site historique de la mine King, mieux connu sous le nom de KB3. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et à tous et à toutes, une excellente semaine.